Nous sommes à Fribourg au mois de juillet, en tout été. Le soleil est très reluisant. Ici à Fribourg, à la place Piton, nous sommes à la première édition EPCAM. J'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, à tous les Africains, le principal promoteur. Bonjour et bonsoir. Bonjour Sylvain, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être reçu par Canal K, qui est une radio qui promeut l'Afrique et toute l'humanité. C'est l'occasion pour moi, dans un premier jet, de dire merci beaucoup. Merci à vous, parce que c'est la première fois qu'on voit, comme affiché sur votre ticket, EPCAM. C'est quoi justement EPCAM? Moi, je vois aussi la production des papillons en ébullition. Voilà, EPCAM, c'est en abréviation l'association internationale qui promeut les cultures africaines et du monde en Suisse. En fait, l'objectif est de promouvoir les arts culinaires, les langues africaines et les rythmes folkloriques d'Afrique et du monde. Et nous avons été, au niveau de la police locale, poser notre candidature pour solliciter un espace. Et contre toute attente, nous avons reçu avec une grande joie, n'est-ce pas, l'accord qui nous autorisait d'organiser la première édition de ce festival qui est baptisé Papilles, les papilles en ébullition au cœur de Fribourg. En fait, ce sont les papilles qui sont titillées sur fond d'ambiance, de détente, de musique, de toute la bonne ambiance, bon enfant qu'on peut imaginer. Et de passage, merci beaucoup au DJ Curtis qui nous envoie ce son en France sonore. Alors, vous êtes le principal promoteur de la première édition EPCAM. Oui. Alors, on voit derrière nous les stands. Les stands. Ce sont des stands d'exposition. Oui. Il y a l'Angola, la Suisse et le Cameroun. Pour une première édition, je suis un Africain et un Bantou. Et souvent, chez nous, les Bantous, quand tu arrives quelque part, Bantou du Cameroun, quand tu arrives quelque part, tu ne cherches pas à t'imposer de suite. Tu observes, tu prends du recul et tu entres par la pointe des pieds. Et les autres qui sont là, ils vont se dire, ah tiens, il ne vient pas pour nous dégommer. Il nous apporte peut-être quelque chose. Ouvrons-lui la porte. Et là, j'entre par la grande porte. Et souvent, quand tu cherches à entrer par la grande porte de toi-même, c'est très dangereux. Ça peut frustrer et ça peut créer des blocages. Et je suis très heureux de le dire de manière solennelle dans votre média que le canton de Fribourg nous honore, nous les Africains particulièrement, et moi, le promoteur de cette association EPCAM en particulier, parce que la place Georges Piton, c'est la place centrale. N'est-ce pas, en matière d'organisation des événements. Il n'y a pas très longtemps, le festival Les Georges a célébré sa 9e édition pendant plusieurs jours. Et j'ai été très honoré qu'à la première édition déjà, j'ai la possibilité d'exposer dans ce magnifique espace assez grandiose, magnifique et bien décoré avec les arbres. On se croirait en Afrique. Et pour vous dire la vérité, quand on veut commencer quelque chose, pour une première fois, c'est pas aussi facile. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà satisfait de la première édition? Pour parler de satisfaction, je suis un éternel insatiable, un éternel insatisfait. Je suis un puriste et je peux déjà dire que malgré le fait que je sois toujours porté à être autocritique envers moi-même, j'ai déjà une première satisfaction qui est celle de l'obtention du site. Ce n'était pas donné. Parce que je ne suis dans le canton de Fribourg que depuis le 1er avril 2021. Donc je pense quand même que j'ai été d'une certaine manière favorisé, peut-être aussi par rapport à mon CV, parce que ça fait depuis 39 ans que je suis dans la culture, que je suis dans le journalisme et que j'écume les plateaux des scènes du monde. Aujourd'hui c'est Fribourg, qui sait, peut-être demain ça sera Milan, ça sera New York, ça sera Chicago, mais pour le moment on est à Fribourg et je suis plutôt très content d'être à Fribourg. Il y a toute une communauté fribourgeoise, on voit les Togolais, on voit les Camerounais, vous êtes aussi du Cameroun, oui. On voit les Togolais, on voit les Nigériens, on voit les Maliens, les Sénégalais. Oui. Est-ce que vous avez un message concret à la communauté africaine? Ah oui, ah ben, à la bonne heure. Et je vais regarder en direction de cette belle caméra pour dire aux Africains qu'il est temps de se lever, qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de fonctionner, de fusionner pour créer une synergie. Parce que les Africains, on a tendance à se regarder en chien de faïence. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je suis désolé. Je suis peut-être camerounais, mais je suis beaucoup plus africain.
Vous venez du Togo, bah, vous êtes africain. Donc ici, il n'est pas question de parler du Togo, encore moins du Cameroun, même comme on a tendance à l'appeler continent. Il est question de parler du Togo, du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Voilà le langage aujourd'hui. Et l'Afrique devrait s'associer avec le reste du monde pour que le monde soit beau, comme le dit la chanson. Alors, qu'est-ce qui nous attend à la deuxième édition EPCAM? Voilà, à la deuxième édition, vous faites bien de poser la question. En fait, nous allons monter d'un cran. Nous espérons avoir une sono professionnelle avec un orchestre professionnel. Il y a l'orchestre Patengue, un orchestre qui fait dans la musique traditionnelle. Ils sont basés à Strasbourg. Il pourrait être l'orchestre de base. Et puis maintenant, j'espère avoir des artistes du Togo, du Sénégal, du Mali, du Ghana et du Nigeria. Cela permettra, n'est-ce pas, d'avoir la panoplie de cette diversité culturelle qu'a le berceau de l'humanité. Ce serait triste, mes chers frères et sœurs d'Afrique, de continuer de faire comme si nous étions le nombril du monde. Moi, je ne peux rien faire tout seul. Je suis aujourd'hui avec un Togolais. J'aimerais être demain avec une Tunisienne. Une Guadeloupéenne, pourquoi pas? Et pourquoi pas une Sénégalaise? Oui, pourquoi pas un Malien? Et pourquoi pas un Sud-Africain? Ce n'est que quand l'Afrique comprendra, comme le disait un certain Kadhafi, quand l'Afrique comprendra qu'il faut se serrer les coudes, que nous allons gagner la première bataille. Parce que la première n'est pas encore gagnée. Il s'agit de la solidarité. Il s'agit de la complémentarité. Il s'agit du soutien, du respect et de la solidarité. Sans ces valeurs, nous ne serons pas en mesure de faire face, parce que le monde est un grand village planétaire. Alors nous, Africains, qu'est-ce que nous proposons à l'Afrique, au monde qui est devenu un grand village planétaire? Nous avons le projet EPCAMS. Alors je vous attends, venez vous inscrire. Nous avons encore un an pour nous préparer afin que cette place Georges Piton bonde de monde pour que le monde entier sache, surtout le mot de passe c'est respectons-nous les uns les autres. Il n'y aura plus de blancs, il n'y aura plus de noirs. Il n'y aura que des êtres humains qui vivent sur la planète Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup au principal promoteur de la première édition EPCAM. C'est moi qui vous remercie. Donc la deuxième édition, ce sera sous le signe de l'unité africaine. Ouais. Rendez-vous, le compte de rebours a commencé dès maintenant, dans une année. Rejoignons-nous ici à la place Piton de Fribourg. Merci. Shalom, shalom. Au revoir. On a déjà la Guinée-Bissau pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Avec cette fois-ci Angel Kitchen, juste en face du podium. Angel Kitchen est un nouveau concept créé par ma charmante épouse qui m'accompagne dans cette belle aventure. Je voudrais qu'on applaudisse pour Angel. Angel Kitchen. DJ. Merci de retrouver l'équipe. Alors, il y a déjà l'Angola, il y a déjà le Cameroun, et il y a encore le Cameroun. À présent, nous allons appeler celui qui est au four et au moulin, et celui qui est fils du terroir, fils du territoire. Je ne sais pas si une princesse l'a kidnappé ou arraché, parce qu'il y a beaucoup de belles femmes ce soir. Je ne sais pas si M. Rudy est encore des nôtres. Nous cherchons M. Rudy pour la grande photo de famille. Où il est, Rudy? Vobisto, Rudy. Alors, Rudy, je ne sais pas s'il allait au petit coin. Nous avons des reporters photographes qui sont là et
C'est peut-être également l'occasion de saluer la présence d'une forte colonie du continent. Et, également saluer la présence du Bénin, du Togo, saluer la présence de l'Angola. C'est l'occasion également de saluer les Suisses, le Cap-Vert, de saluer des Français qui sont quelque part là, et des Suisses aussi. Je salue également toutes celles et tous ceux qui sont assis tout autour, qui prennent un malin plaisir à l'orient ce qui se passe ici. Nous aurions aimé vous avoir avec nous, et nous osons espérer que la prochaine fois vous traverserez la route. Parce que de là où vous êtes, vous profitez du spectacle. En Afrique, on ne cache pas. En Afrique, on accueille. En Afrique, on reste ouvert. Et nous osons espérer que vous qui nous l'auriez depuis là-bas, de l'autre côté de la route, vous nous rejoindrez l'année prochaine et vous serez les bienvenus. C'est également l'occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui sont au restaurant, tous ceux qui sont dans les bistrots tout autour. Nous serons très heureux que vous traversiez la route et c'est pour cela que nous avons laissé tout ouvert. Vous avez vu les Georges, il y a quelques jours, c'était hermétiquement fermé. Mais nous en Afrique, quand il y a à partager, on ouvre les portes. Même s'il y en a peu, il y en a peu pour la majorité. Et même s'il y a une minorité qui possède, cette minorité va s'ouvrir à la majorité pour que tout le monde ait le sourire. Je vais donc demander, il est où le jeune reporter photographe qui nous vient de Bulle? Éventail Bando. Ça c'est la promotrice du magasin Elifa. Peggy, on l'appelle. C'est la promotrice du magasin Elifa qui se trouve ici à Fribourg. Très joli t-shirt avec quelques coupures de design de pain africain. De famille. À toutes et à tous, nous retrouvons à la première édition EPCAM un stand camerounais. Madame, bonjour. Vous appelez comment déjà? Je me prénomme Angèle. Angèle, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Votre impression par rapport à cette première édition EPCAM? Alors, j'ai une super bonne impression. Comme nous avons commencé hier, déjà pour dire, il faut célébrer les gens où ils sont. Donc, l'investigateur du projet, c'est mon époux. Donc, je suis la secrétaire dans l'association. On essaie de faire des jeux en famille pour après agrandir. Ça s'est super bien passé. Depuis hier, il y a eu des dégustations. Là, on a deux stands camerounais, dans le stand de l'organisateur. On a d'autres compatriotes qui sont un peu plus au bout. On a l'Angola et puis on a un stand suisse. Mon impression, elle est géniale pour une première édition. Je sens que tout a été nickel pour l'instant et on touche du bois que pour l'année prochaine, que ce soit encore beaucoup plus grandiose, qu'il y ait encore beaucoup de paix, de joie, de sourire, de folie. C'est tout ce qu'on espère. On croise les doigts que ça se passe vraiment à merveille. On croise les doigts pour que ça se passe bien à merveille. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit, surtout, d'abord à tous les Africains, oui, puisque dans une année, l'année prochaine, c'est la deuxième édition. Exactement. Alors, tout ce que je peux dire aux frères africains et en général au monde entier, parce que ce n'est pas une association uniquement pour l'Afrique, c'est une association pour promouvoir les cultures du monde. Donc, ce qui dit qu'on a la promotion des cultures, des langues africaines, des plats africains et puis nos us et coutumes. Donc, on invite tout le monde entier, l'Afrique en premier quand même, et puis on invite les autres pays. On appelle tout le monde, venez découvrir, qu'on se contamine cette bonne joie qui est chez nous. On sait qu'en Afrique, même si on est malheureux,
on a quand même le sourire. Rendez-vous donc l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Big up. Merci beaucoup à vous. Bonjour mon cher frère. Je te retrouve ici à la première édition EPCAM, hein, c'est la toute première édition. Je viens de te voir déguster du bon poisson, même toi aussi tu en fais beaucoup, tu viens du Cameroun. Et quel est ton sentiment après avoir participé à cette première édition? Merci de m'avoir donné la parole, c'est gentil de votre part. Ma première édition et que cette première édition à Fribourg, j'apprécie beaucoup cette idée et je suis vraiment très content de cette idée. Mais il a fallu beaucoup de sensibilisation pour sensibiliser des gens pour une première fois, que tout le monde puisse être au courant et que beaucoup de populations, ça vient de partout, beaucoup ne sont pas au courant. Et pour une première fois, c'est vide comme ça à Fribourg, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que hier samedi, ça a été quand même, il y avait des gens qui sont sortis, mais pour toi, il manque un peu de publicité. Oui, pour moi, il manque un peu de publicité. Parce que s'il y avait un peu de publicité, c'est que ça devait être plein et... Sinon, l'initiative, elle est bonne. Pour une première fois. Sinon, l'initiative, elle est bonne. Sinon, l'initiative, elle est bonne. Oui, l'initiative est parfaite, il est très bonne l'initiative. D'accord. Là, je suis très content pour l'initiative. Et quel message as-tu aux Suisses et aux Africains de Fribourg pour la deuxième édition? Bon, j'aimerais dire aux Africains de Fribourg, aux Camerounais de sortir massivement pour l'année prochaine, pour que tout le monde puisse se mobiliser pour vanter notre culture, pour valoriser notre culture. Parce que nous sommes des cultures riches en richesses, en protéines, en nourriture, tout ça. Que tous les Africains puissent tous sortir pour ça. Merci beaucoup, Thélo. À très bientôt. Merci, au revoir. C'est gentil. Bien sûr, nous sommes en mois de juillet 2023. Nous sommes à Fribourg, à la plage Python. Je viens de rencontrer un DJ qui s'appelle DJ Curtis, qui nous vient du Cameroun, exactement, c'est l'Afrique. Oui. Et je vous rencontre dans la première édition de EPCAM. Oui. Alors, vous êtes le DJ ici aujourd'hui. Hier samedi, ça a bougé. Comment est-ce que vous avez senti la population fribourgeoise ici? Alors merci déjà pour cette occasion, cette opportunité de me donner la parole. Je suis DJ comme vous avez bien dit et puis mon nom c'est DJ Curtis. Donc on a commencé la première édition comme vous pouvez très bien le voir. Sur EPCAM. EPCAM, oui. Et on a commencé hier samedi. Elle était plutôt bien, plutôt festive. Parce qu'en général, on s'attendait à moins de personnes, mais on s'est rendu compte que la population de Fribourg était très engagée. Ils ont répondu massivement. Ils ont répondu présent sur les Africains. Sur tous les Africains. Les Suisses aussi également. Les Suisses également. Et c'était très surprenant parce qu'on se disait non, on a un peu tâtonné, mais effectivement, ils ont répondu présent. Alors, si vous avez un mot à adresser surtout aux Africains d'abord, Oui. puisque nous sommes Africains, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Et je pense que vous espérez plus de monde à la deuxième édition. Alors, c'est clair et certain qu'on aura plus de monde à la deuxième édition parce que déjà à cette première édition, on a eu plusieurs personnes qui sont arrivées. Et le petit message que j'aimerais passer à la population africaine, c'est que nous sommes là et effectivement, nous avons besoin de vous, de nous, de cette population africaine pour pouvoir soutenir le projet, parce que de un, c'est d'abord pour se distraire, pour déstresser et puis bien évidemment, on espère que vous serez là à la deuxième édition. Tout à fait. Et là, vous découvrez DJ Curtis avec tout ce matos que vous voyez ici. Alors, vous-même, vous êtes dans l'événementiel. Est-ce que vous allez encore organiser quelques événements à Fribourg cet été? Pour cet été, moi particulièrement, j'ai des événements privés. Et puis en tant que DJ, ça reste aussi dans le cadre professionnel. Le secret professionnel m'interdit d'annoncer tout ce qui est privé. Tout à fait. Oui, mais par contre, pour l'édition EPCAM à Fribourg, c'est une fois par année. Et puis la prochaine édition, ça sera l'année prochaine. Mais il y a quelques projets que le promoteur m'a fait part. C'est toujours dans le cadre de l'association EPCAM. Et eux, ils veulent organiser le 30 mars de l'année prochaine un prochain événement qui sera bien évidemment informé à la population. Tout à fait. Donc on va retrouver tout à l'heure, dans quelques instants, le principal promoteur de EPCAM. Merci à vous de nous suivre. À tout de suite.